QGIS pour les... Et nous continuons, cher Piu avec cette série consacrée à l'export de cartes dans QGIS. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment exporter une carte couche par couche ou en sélectionnant différents éléments d'une couche. Dans cet épisode, on va voir comment on exporte plusieurs couches à la fois. Pour cela, je vais m'intéresser à une petite icône que je n'ai pas encore présentée et qui est celle-ci, et qui va vous permettre d'afficher le gestionnaire de mise en page de QGIS. Je clique dessus. Je souhaite créer une nouvelle mise en page vide. Créer, donc je l'appelle République. Vous voyez qu'on a changé de quartier parisien. OK. Et automatiquement, QGIS m'affiche une nouvelle fenêtre. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, que vous allez pouvoir utiliser pour créer une nouvelle mise en page. La première chose que vous pouvez faire, c'est cliquer droit sur ce grand rectangle qui va vous permettre d'afficher votre future carte. En cliquant droit, vous pouvez avoir accès aux propriétés de la page. Et vous voyez que de nouvelles informations se sont affichées sur la droite et qui concernent la propriété de l'objet. Donc la taille de la page, pour l'instant, c'est une page A4 en orientation paysage, mais rien ne vous empêche de changer ces différents paramètres ici. Moi, je vais la laisser en A4 pour l'instant. Vous pouvez également cocher exclure la page dans les exports, ce que je vous conseille de faire, surtout quand vous voulez exporter sous Illustrator. Ça vous fera une petite couche en moins. Et votre arrière-plan, par défaut, il est blanc. Moi, je le laisse blanc à chaque fois. OK, enregistrer, etc. Mais vous pouvez choisir différents types d'arrière-plan, comme vous le voyez ici. Je reviens en arrière. Une fois que vous avez choisi les différents paramètres relatifs à la page, vous pouvez commencer à ajouter des choses sur cette dernière. Et pour cela, on va s'intéresser aux différentes icônes qui se trouvent ici et qui vont vous permettre d'ajouter différentes choses. Bon, la petite main, vous la reconnaissez, on l'a déjà vu précédemment, ça vous sert à vous déplacer dans la page. La petite loupe, idem. Cette petite icône vous permet de sélectionner et de déplacer un objet qui sera sur votre carte. Quant à cette icône, elle va vous permettre de déplacer le contenu de l'objet qui est sur la page. J'y reviens dans quelques instants. Cette icône-ci, quant à elle, vous permet d'éditer les nœuds de l'objet, comme on l'a vu dans le mode édition. Mais pour utiliser tous les outils que je vous ai montrés jusqu'à présent, il faut tout d'abord créer des objets qui vont se retrouver sur cette page. Le premier, c'est celui-ci. Cela vous permet d'ajouter une nouvelle carte à la mise en page ici. Quand je clique dessus et que je crée un rectangle, ici, sur toute la page, vous voyez que QGIS affiche automatiquement la vue qui était sur votre écran principal. Donc là, vous avez ajouté une carte. Si vous souhaitez vous déplacer dans la carte, par exemple, vous pouvez utiliser cette petite icône et qui vous permet cette fois-ci de vous déplacer dans votre espace et de modifier la vue qui se trouve sur votre carte. Si cette fois-ci, vous voulez sélectionner ou déplacer un objet, vous pouvez déplacer l'objet en lui-même. Donc, vous n'allez pas déplacer le contenu de l'objet, vous allez déplacer l'objet, ici. Quant à la petite loupe, ça vous permet de zoomer dans votre espace. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir la carte dans son ensemble. Bon, ça, c'est si vous voulez ajouter une nouvelle carte à la mise en page. Quelques petites informations complémentaires. Vous voyez ici, je vais me mettre sur la main, vous voyez ici que lorsque j'ai une carte sélectionnée, vous avez sur la droite les propriétés de l'objet qui s'affichent, c'est-à-dire les propriétés de la carte. Vous avez plusieurs options qui s'affichent ici. Donc, vous pouvez notamment choisir l'échelle de la carte qui va être calculée par rapport à un format A4 de la page. Donc là, je suis au 1/6680e, c'est pas forcément top top. Mettons que je veuille être au 1/5000e, ça m'a l'air un petit peu mieux. Voyons ce qui se passe. Hop, automatiquement QGIS m'a mis la carte à la bonne échelle. Vous pouvez également effectuer une rotation de votre carte ou changer le système de coordonnées de référence de votre carte. Ici, par défaut, c'est toujours celle du projet, à savoir en Lambert 93. Bon, vous avez d'autres options que vous pouvez explorer vous-même. Voilà, il y en a de nombreuses, mais c'est surtout ces propriétés principales que vous devez maîtriser.
Je peux ajouter d'autres éléments à cette carte. Vous pouvez également ajouter une carte 3D à la mise en page. Donc ici, on reste en 2D pour le moment, mais j'espère à terme faire une série d'épisodes sur la 3D dans QGIS. Vous pouvez également ajouter une image à la mise en page. Mettons que je veuille ajouter un petit piou-piou. Il suffit, comme précédemment, de créer un cadre, ici. Et de fait, vous avez un nouveau panneau propriété de l'objet qui s'affiche, c'est normal. En fait, c'est ce cadre qui a été sélectionné et non plus la carte qui a été sélectionnée. Et vous pouvez à présent choisir la source de l'image. Ici, je décide d'importer un petit piou-piou. Voilà. Vous pouvez encore une fois regarder les différentes options associées à cette image. Bon, pour l'instant, le positionnement de mon image, il est dans le coin supérieur gauche de mon cadre, mais je pourrais en choisir d'autres. Vous avez différents types de couleurs de remplissage, et cetera. Vous pouvez faire une rotation de l'image, vous pouvez choisir sa position et sa taille, et cetera, et cetera. J'en profite pour faire un petit topo sur les différents éléments qui doivent absolument être inclus dans une carte et qui constituent l'habillage de la carte. Une carte a obligatoirement un titre, une légende, une échelle, la source des données, la date et le nord. Mais revenons à QGIS. Vous pouvez également choisir d'ajouter du texte. Donc là, le cadre n'est pas forcément très favorable, mais rien ne vous empêche, grâce à l'outil de sélection ici, de sélectionner la carte et de créer un petit espace ici pour ajouter du texte. Je peux ensuite ajouter du texte ici, dans un cadre que j'ai créé. Comme précédemment, vous voyez qu'une nouvelle fenêtre propriété de l'objet s'est affichée à droite, avec les propriétés de l'objet texte. Donc là, pour l'instant, le texte est du lorem ipsum. Moi, mettons que je veuille le changer en mettant que c'est la place de la République, ici. Bon, vous pouvez également changer l'apparence de ce texte en sélectionnant la police. Par défaut, c'est El Bayan, mais moi j'aime bien Arial, par exemple. De taille 10, c'est clairement insuffisant, mais mettons que comme c'est un titre, vous voulez l'afficher en taille 14. Voilà, en mode regular. OK. Bon, il y a plein d'options que vous pouvez explorer par vous-même. Autre élément indispensable d'une carte, il s'agit d'ajouter une légende. Donc l'outil légende est ici. Ajouter une nouvelle légende à la mise en page. Comme d'habitude, je crée un espace où je peux avoir ma légende. Ici, c'est très simple. La légende qui est reprise est celle qui se trouve dans mes couches de mon écran principal. Je peux donc mettre ma légende ici, c'est suffisant. Et vous voyez que pour l'instant, il y a juste les stations RATP et l'emprise bâtie de Paris. Comme d'habitude, les propriétés de l'objet s'affichent sur la droite. Là, le titre de ma légende, ça s'appelle sans doute légende. Vous voyez que l'intitulé légende s'affiche ici. La carte, c'est la carte 1. Bon, vous avez là encore plein d'options qui vous permettent de gérer la légende. Quelques éléments importants ici. Mettons que je veuille juste simplement avoir les stations RATP et pas l'emprise bâtie de Paris. Il suffit de cliquer sur mise à jour automatique et de le désélectionner, de cliquer sur station RATP et d'enlever avec le signe moins cette couche. Et là, automatiquement, vous voyez que mon symbole station RATP a disparu. Si vous voulez que celui-ci réapparaisse, il suffit de cliquer sur le petit plus et de choisir station RATP, qui cette fois-ci est positionné en bas. Voilà pour la légende. Vous pouvez ensuite ajouter une échelle, ici, juste à côté de la légende. De même, vous pouvez modifier les propriétés de cette échelle qui est calculée automatiquement à partir de la carte présentée sur la mise en page. Voilà, il s'agit de la légende de la carte 1, de style boîte unique, mais vous pouvez sélectionner d'autres types de styles, comme une boîte double, par exemple ici, ou avoir les repères au milieu de la ligne, etc. Moi, j'aime bien la boîte unique, c'est simple. L'unité de la barre d'échelle, c'est le mètre, mais vous pouvez là encore choisir les différentes options, etc., etc., etc.
pouvez choisir plein de types d'options relatifs à l'affichage, à la police, aux couleurs, etc., etc., etc. Il convient ensuite d'ajouter un OR, ici, hop, que je mets à côté de l'échelle. Bon, mon OR est un tout petit peu petit, mais je peux le faire grossir un peu. Voilà. Ce NOR peut changer en fonction des différentes options et des différents fichiers qui sont dans QGIS. Par défaut, QGIS vous a choisi ce NOR, mais moi, c'est pas celui que je préfère. Si je veux changer ma représentation graphique du NOR, il suffit d'aller rechercher dans les répertoires ici. Et là, QGIS vous propose de multiples options. Moi, personnellement, j'aime bien celle-ci. Il suffit de cliquer dessus, de l'ajouter et de mettre Open. Et là, automatiquement, mon OR a changé. Bon, voilà. Voilà comment ajouter assez rapidement un titre, un OR, une échelle et une légende. N'oubliez pas non plus d'ajouter les sources de vos données. Donc là, je suis place de la République et mes données proviennent de la Pure. Et ma carte a été réalisée le 10 décembre 2020, date à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Vous voyez qu'il faut sans doute étendre un petit peu plus mon cadre ici pour qu'on puisse bien voir les informations. Et voilà comment avoir très rapidement une carte avec toutes les informations requises pour pouvoir exporter la carte après dans différents logiciels. Bon, d'autres petites options, vous pouvez ajouter des formes, des flèches, vous pouvez gérer les nœuds de la forme que vous avez ajoutée. Vous pouvez également ajouter une nouvelle HTML à la mise en page. Ce n'est pas ce qui nous intéresse préférentiellement ici. Mais bon, c'est toujours bien de savoir que ces options existent. Voilà pour le menu situé à gauche de la fenêtre. Sachez également que vous avez différentes options ici qui vous permettent notamment de geler certaines couches parce que vous voyez également qu'il y a une autre fenêtre dont je n'ai pas parlé à droite qui est ici et qui permet de gérer les différents éléments que j'ai ajoutés à ma carte et qui permettent soit de les visualiser, soit de les verrouiller. Par exemple, si j'enlève ma flèche du nord ici, voilà, je peux enlever les différents éléments. Je peux verrouiller ma barre d'échelle. Celle-ci ne bougera pas quoi qu'il se passe. C'est vraiment comme dans AutoCAD et dans Illustrator, hein. Ça ne change pas. Vous pouvez aligner les différents éléments de votre carte en les sélectionnant. Voilà, mettons que vous voulez aligner votre nord, votre échelle et votre légende. Vous pouvez choisir de le faire ici. Mettons que vous voulez les centrer. Voilà, vous voulez les distribuer de manière à peu près égale. Voilà, bon, c'est pas forcément très très joli, mais au moins vous avez l'idée de la chose. Hop. Et surtout, dernière partie de cette vidéo, vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout de pouvoir exporter cette carte. Vous avez 3 options proposées par QGIS. Vous pouvez l'exporter en tant qu'image, vous pouvez l'exporter en tant que SVG et vous pouvez l'exporter au format PDF. Parlons un peu de ces 3 options. Une image, ça peut être sympa et c'est souvent rapide si vous voulez conserver votre carte telle quelle. Bon, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus ici, surtout si vous voulez modifier votre carte sur Illustrator ou sur AutoCAD. Mais si vous voulez exporter votre carte sous Illustrator par exemple, je vous conseille d'exporter celle-ci au format SVG qui conservera toutes les couches de votre carte et surtout les conservera au format vectoriel. En revanche, je vous conseille d'utiliser cette option uniquement lorsque vous souhaitez exporter des cartes qui ne vont pas être très lourdes en termes de format de fichier ou qui ne sont pas sur une mise en page en format A0 par exemple, parce qu'il y a souvent des bugs lors de l'export du fichier. Dans ce cas, je vous conseille d'exporter votre carte au format PDF qui vous permettra d'exporter votre carte au format vectoriel mais qui ne conservera pas forcément toutes vos couches. Donc, je vais surtout m'intéresser à l'export au format SVG et PDF ici. Donc, pour exporter au format SVG, il suffit de cliquer ici. Automatiquement, QGIS me propose d'exporter au format SVG et de sauvegarder ma carte avec le nom République. Je mets sauvegarder. Et là, vous avez différentes options d'export.
Et je vous conseille de cocher exporter les couches de la carte comme des groupes SVG et toujours exporter comme vecteur. Voilà, je laisse les autres options par défaut de QGIS et je mets sauvegarder. Et là, ma mise en page a été exportée avec succès et a été enregistrée dans mon dossier. Même manipulation lorsque vous voulez exporter au format PDF. Je clique sur format PDF. De même, je peux exporter mon fichier intitulé République ici, sauvegarder, et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche. En termes d'options d'export, je coche toujours exporter comme vecteur. Ajouter les informations du géoréférencement et exporter les métadonnées sont des options cochées par défaut par QGIS, je les laisse. Et je mets Save. Et voilà, ma mise en page a été exportée avec succès dans le dossier qui m'intéresse. Et voilà comment gérer la mise en page dans QGIS afin d'exporter plusieurs couches à la fois, couches que vous pourrez modifier dans Illustrator préférentiellement, mais rien ne vous empêche par la suite de pouvoir exporter votre fichier Illustrator vers un fichier AutoCAD si vous voulez travailler dans AutoCAD.